Eh bien, la porte de la grange est fermée. À clé. La porte de la grange est fermée à clé et ça surprend énormément Ricky parce qu'elle est habituellement toujours ouverte. Donc là, comme de par hasard, la grange est fermée à clé. Donc Ricky ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est très louche et ça accuse encore plus Georges, qui s'est bagarré avec Bruno, qui ressort de la grange les mains couvertes d'un liquide rouge et qui ferme la porte de la grange comme s'il avait quelque chose à cacher dans cette fameuse grange. Chapitre 4. Ricky s'éveilla brutalement. Il ouvrit les yeux, sortant avec peine d'un horrible cauchemar rempli de serpents à tête de chien. Il consulta sa montre. Sa sieste n'avait duré qu'1 heure. Puis il entendit le ronflement d'un moteur en contrebas et comprit que le bruit l'avait réveillé. Il se pencha sur le rebord de la fenêtre pour repérer l'engin bruyant. Sophie, qui lisait sur une chaise longue, leva la tête vers lui. « Déjà réveillée ? C'est quoi ce bruit, Sophie ?» La jeune fille mit sa main devant ses yeux pour se protéger du soleil et expliqua. « C'est Georges qui coupe du bois à la tronçonneuse dans la grange. »« Du bois ?» Couper du bois en septembre était une idée originale. Ricky décida d'en avoir le cœur net. Il enfila son short, passa ses sandales et, mine de rien, descendit rejoindre sa sœur. Mais Sophie s'était envolée. La grange était close, fermée à clé, et Georges se tenait près de la 2 chevaux, un grand sourire aux lèvres. Prends ton masque, Ricky. On va se baigner sur les rochers du Cavalère. Tu as déjà fini de couper ton bois ? Eh oui, je suis un rapide. Allez, dépêche-toi. Leur cric préféré vibrait sous un beau soleil et l'eau, profonde à cet endroit, en devenait transparente. On observait à l'œil nu des massifs de fleurs sous-marines que Ricky adorait contempler. L'enfant, toujours inquiet, parvint quand même à s'amuser et une partie de ballon endiablé mit un terme à cet après-midi de baignade. Pendant le repas du soir, Georges et Sophie, paraissant d'excellente humeur, Ricky se risqua à poser à son frère des questions qui lui démangeaient la langue. « Alors comme ça, tu n'as pas revu Bruno ces jours-ci ? » Nous sommes fâchés, tu le sais bien. Si je l'avais vu, je l'aurais dit à plus tôt. Pourquoi la grange est-elle fermée à clé ? Georges parut fort embêté pour répondre, mais Sophie vola à son secours. Pff, c'est pour faire parler les curieux. Ricky n'était qu'un petit de 8 ans et on le lui faisait sentir. Il garda ses dernières questions pour lui et se laissa entraîner dans une partie de Monopoly. Quel autre indice avons-nous grâce au chapitre 4 ? Que faisait Georges dans la grange ? Il utilisait une tronçonneuse. Mais pourquoi ? D'après toi ?
Donc Georges, lui, dit que c'est pour couper du bois. Mais Ricky trouve ça très étrange de couper du bois au mois de septembre. Habituellement, on coupe du bois l'hiver pour se réchauffer. Nous allons voir la suite. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que lorsque Ricky demande à Georges pourquoi la grange est fermée à clé, est-ce que Georges lui donne une réponse? Non, il est très gêné et il ne sait pas quoi répondre. Et c'est Sophie qui répond à Ricky de manière un peu ironique en disant « c'est pour faire parler les curieux ». Comme si Sophie était au courant de ce que manigançait Georges. Comme si on voulait mettre Ricky à l'écart de tout ça. Nous continuons avec le chapitre 5. C'est le grincement cafardeux d'une porte qui, à minuit, le réveilla. Il se dressa sur son lit, le front trempé de sueur. Ricky détermina de suite l'origine de ce bruit très spécial. On tirait à nouveau sur la porte de la grange. Il avança jusqu'à la fenêtre et entr'ouvrit les volets. La lanterne située au-dessus du portail d'entrée était allumée et répandait son faisceau sur la courette et une partie du jardin. Ce que vit Ricky le terrifia. Georges et Sophie, arc-boutés à chaque extrémité d'un grand sac en plastique noir, tiraient ce lourd fardeau aux formes indistinctes en direction de la cuisine. Alors, Ricky passa en revue tous les événements des 2 derniers jours. La disparition de Bruno Segura, la gêne de Georges, le sang sur les mains de son frère, la grange bouclée, fermée à clé, le sac en plastique. Puis, subitement, il se souvint aussi de la tronçonneuse. Les images épouvantables d'un film interdit aux moins de 13 ans s'imposèrent à son esprit. Massacre à la tronçonneuse mettait en scène un assassin qui découpait les gens en morceaux. Et l'horrible vérité lui donna le vertige. Bruno Segura gisait en morceaux dans le sac de plastique et c'est Georges qui l'avait tué. Le garçon veilla toute la nuit car il n'était plus question pour lui de dormir. Au petit matin, sa décision fut prise. Il téléphonerait à son père d'une cabine du Lavandou et lui demanderait conseil. Georges n'était plus le grand frère bienveillant qu'il croyait, et c'est surtout cette pensée qui faisait mal à Ricky. Il décida de fermer sa chambre à clé et de n'en sortir que pour descendre téléphoner en ville. Et là, nous faisons une pause. Nous avons un nouvel indice grâce au chapitre 5. Que transportent Sophie et Georges de la grange jusqu'à la cuisine? Un sac en plastique. Et Ricky pense qu'il y a un lien avec le film Massacre à la tronçonneuse. Alors je te laisse relire tous ces indices et je vais te poser une question. Selon toi, que va-t-il se passer? Comment va se finir l'histoire? Qui est le coupable?
nous allons voir si tu as raison. Donc il est vrai que tous ces indices laissent à penser que c'est Georges, forcément, hein, qui serait le coupable de la disparition de Bruno Segura. Donc nous allons voir si c'est véritablement Georges qui est le coupable. Aux alentours de 9h du matin, la voix de Sophie traversa la cloison séparant la chambre de Ricky du couloir. « Ricky, tu viens déjeuner ?» N'obtenant pas de réponse, la jeune fille insista. « Il y a une surprise pour toi si tu descends. » Une surprise. Quelle surprise? Des surprises comme celle-là, il s'en passait volontiers, Ricky. Les filles disent vraiment n'importe quoi. « Tu sais quel jour nous sommes ?» reprit Sophie. La voix chevrotante du garçonnet se fit enfin entendre. Le 7 septembre? Et le 7 septembre, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Ah si, mon anniversaire. Alors, Georges et Sophie entonnèrent derrière la porte le célèbre Happy Birthday to You. Timidement, le gamin déverrouilla sa porte et, l'œil noir, rejoignit son frère et sa sœur. Les deux aînés chantaient toujours en descendant l'escalier. Qu'est-ce qui attend Ricky dans la cuisine? Donc là, il suit son frère et sa sœur dans la cuisine parce qu'ils vont préparer une surprise pour son anniversaire. Mais quelle est cette surprise et puis quel est le lien avec la disparition de Bruno Segura? Il reste 2 chapitres pour le savoir. Chapitre 6. Un beau gâteau trônait sur la table de la salle à manger. 9 bougies étaient plantées dans la délicieuse pâtisserie et, contre une chaise, le grand sac en plastique reposait. C'est le fameux sac en plastique que traînaient Georges et Sophie. Mais que contient ce grand sac? Ricky, les yeux exorbités, ne pouvait détacher son regard de la forme habillée de noir. La voix lui manquait. Il ne savait plus quoi dire ni faire. « Eh bien, proposa Georges, tu n'ouvres pas le sac? Il y a peut-être un cadeau dedans, suggéra Sophie. Mais l'enfant faisait non avec la tête, muet et statufié au pied de l'escalier. Parce que tu sais ce qu'il pense voir à l'intérieur. Bon ben, alors je l'ouvre. Chapitre 6. C'est l'avant-dernier chapitre. Un beau gâteau trônait sur la table de la salle à manger. 9 bougies étaient plantées dans la délicieuse pâtisserie et, contre une chaise, le grand sac en plastique reposait. C'est le fameux sac en plastique que traînaient Georges et Sophie. Mais que contient ce grand sac en plastique? Ricky, les yeux exorbités, ne pouvait détacher son regard de la forme habillée de noir. La voix lui manquait. Il ne savait plus quoi faire. Il ne savait plus quoi dire ni faire. « Eh bien, proposa Georges, tu n'ouvres pas le sac? Il y a peut-être un cadeau dedans, suggéra Sophie. Mais l'enfant faisait non avec la tête. Il était muet et statufié au pied de l'escalier. Il avait peur de découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur du sac. « Bon, alors je l'ouvre pour toi, proposa son grand frère. Et d'un coup de canif,
et il déchira l'enveloppe qui s'affaissa en boule par terre. Un vélo d'occasion remis entièrement à neuf brillait de tous ses feux sous les yeux ébahis de Ricky. C'est Georges qui l'a entièrement repeint en rouge, précisa Sophie. Et je le cachais dans la grange, c'est pour ça qu'elle était fermée à clé, gros malin. Il en aurait pleuré, Ricky. Pas tellement pour ce cadeau, mais de savoir que son frère et sa sœur étaient bien toujours les mêmes, des copains formidables, les meilleurs qu'il aurait jamais. Puis il fronça les sourcils, car un détail l'embêtait encore. Mais la tronçonneuse, pourquoi tu coupes du bois en été ? Questionna l'enfant en regardant son frère avec sévérité. Papa et maman viennent passer une semaine ici en novembre, et ils auront besoin de bois d'avance pour se chauffer. Ricky se précipita au cou de Georges. Ce type-là était génial. Il n'assassinerait jamais personne, et c'était son frère à lui, Ricky. Donc, que nous apprend ce chapitre 6 ? Eh bien, qu'est-ce qu'il y avait alors à l'intérieur de ce fameux sac en plastique ? Il y avait le vélo d'occasion qui a été remis à neuf par Georges pour l'anniversaire de Ricky. Pourquoi la porte de la grange était-elle fermée à clé ? Eh bien, pour que Ricky n'aille pas fouiller dans la grange pour découvrir son cadeau avant le jour de son anniversaire. Pourquoi les doigts de Georges étaient rouges ? Eh bien, est-ce que c'était du sang ? Non, c'était de la peinture rouge qui a servi à repeindre le vélo d'occasion. Et puis la tronçonneuse alors ? Georges avait vraiment dit la vérité au final. Avec la tronçonneuse, il avait coupé du bois pour ses parents qui allaient venir au mois de novembre et qui auraient besoin de morceaux de bois pour se réchauffer pendant l'hiver. Donc, est-ce que Georges est le coupable de la disparition de Bruno Segura ? Eh bien, on a bien vu que tous les indices que nous avions récoltés ne sont plus valides. Donc, il nous reste quand même une question. Que s'est-il passé ? Qu'est-il arrivé à Bruno Segura ? Il reste le dernier chapitre pour le savoir. Chapitre 7. Alors qu'ils faisaient honneur au gâteau en riant comme des fous, on frappa 3 coups à la porte. Sophie se leva pour ouvrir et introduisit Pluto dans la grande pièce. Donc Pluto, tu te souviens, c'est le sobriquet du gendarme, c'est le surnom du gendarme, qui était déjà venu voir les 3 enfants pour signaler la disparition de Bruno. Je suis passé vous prévenir au sujet de Bruno Segura, commença le gendarme. Vous l'avez retrouvé ? Sans qui, Georges ? Malheureusement, oui. Il avait volé une moto pour rejoindre des amis en Italie. Il s'est tué contre un arbre la nuit dernière sur une route de campagne. Tous les Miller baissèrent la tête. Ils avaient maintenant un peu honte de leur joie et, quand le gendarme fut parti, le beau gâteau d'anniversaire leur parut beaucoup plus fade qu'en début de matinée. Et c'est la fin des Doigts Rouges, un roman policier écrit par Marc Villard. J'espère que cette histoire t'a plu.